nous allons voir ici l'installation d'un rappel italien, ou on peut appeler également rappel sur brin bloqué. Je veux accéder sur cette poutre, environ 5 mètres au-dessus de moi, ou 5 mètres au-dessus du sol, et il n'y a pas encore de corde en place. Je peux donc en fait équiper des cordes depuis le sol, et nous allons voir comment. Pour commencer, je vais avoir besoin de lancer une corde par-dessus cette poutre. Il y a beaucoup de méthodes qui existent pour cela. On va voir comment on peut faire avec directement une corde, l'acheter par-dessus, et après on pourra avec cette corde-là installer nos cordes d'accès et de sécurité. Je vais me créer une réserve de cordes qui me servira également de lest. Je vais confectionner des boucles dans ma main et je vais faire en sorte qu'elles soient de plus en plus petites. Ces boucles, en fait, elles vont, après, vous allez voir se délober toutes seules, se démêler toutes seules. Et en fait, si je ne prends pas le soin de les faire de plus en plus petites, elles risquent de s'emmêler les unes entre les autres. Voilà, j'ai déjà une bonne réserve là. Je vais fermer cette petite love de corde de manière très sommaire, histoire qu'elle puisse se délober toute seule. Et maintenant, il me reste à la jeter par-dessus la poutre. Donc je suis prêt à lancer mon petit lest là, constitué de cette petite love de corde. Je vais, étant droitier, lancer avec la main droite. Et vu que cette corde va faire, par son propre poids, faire résistance à la corde qui va partir en l'air, je vais me garder également une réserve de corde dans la main gauche que je lancerai en même temps, de manière à éviter à ce que ce lest se retrouve tiré vers le bas trop rapidement. Donc, cette technique, bien sûr, fonctionne avec des hauteurs assez réduites. Sinon, on verra qu'il y a d'autres possibilités pour lancer une cordelette. Ok. L'avantage de cette technique, on voit tout de suite, c'est que la corde se délove. Et même si j'avais été un peu court en corde lancée, et bien là, au moins, je récupère directement l'extrémité de ma corde. Donc maintenant qu'on a la corde de rappel qui est en place, la corde qui va me servir à rappeler le système, à la fois pour l'installer et une fois que j'aurai fini de l'utiliser, pour le faire redescendre depuis le bas. Je vais utiliser une autre corde. En l'occurrence, je prends une corde à double. Si c'est le cas, il me faut du coup que cette corde fasse 4 fois la hauteur voulue. Si je n'ai pas de corde assez longue, je peux très bien prendre 2 cordes qui chacune font 2 fois la hauteur voulue. Ce petit nœud de queue de vache me matérialise le milieu de cette grande corde de 50 mètres. Je vais venir enlever ce nœud pour pas qu'il me gêne sur le passage au-dessus de la poutre. Je garde mon milieu ici et avec ma corde de rappel, je vais venir constituer un nœud. Je vais plutôt faire un nœud de baril, qu'il étrangle bien le milieu de ma corde. Ainsi, je peux remonter ma corde par-dessus, en assurant qu'elle se délève bien, par-dessus ma poutre. Au moment où la corde passe l'arête de la poutre, je vais mettre un petit à-coup pour faciliter le hissage. Voilà. Mes 2 brins sont redescendus, je vérifie qu'il n'y a pas de croisement. Ce brin-là, c'est bien celui-ci, et celui-là, c'est bien celui-ci. Je vais venir à présent réaliser ou confectionner un papillon alpin de chaque côté de la corde de rappel. Voilà. Et je vais venir en fait mousquetonner chaque papillon alpin sur le brin qui lui correspond. Je les serre. Concernant le choix des mousquetons en fait, que j'utilise, si j'ai l'opportunité d'avoir des mousquetons qui correspondent aux normes ANSI, les normes américaines, ça sera un avantage puisque ces mousquetons sont donnés pour une résistance, même s'ils sont une résistance de à minima 12 kN en porte-à-faux en contrainte sur le doigt et 16 kN en porte-à-faux sur le corps du mousqueton. Donc même si les mousquetons venaient à se positionner en porte-à-faux sur la poutre, je serai dans les exigences normatives.
si je n'ai pas ce genre de mousqueton, je peux toujours m'en doter. Et si vraiment c'est pas possible immédiatement, je peux imaginer doubler, mettre 2 mousquetons traditionnels, l'un sur l'autre, enfin l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, voilà, plutôt que d'en mettre qu'un seul. Maintenant, en exerçant une pression, une tension sur les cordes bleues, sous les mousquetons, je vais faire remonter tout le système qui va venir se bloquer en dessous de la poutre. Voilà. Je m'assure bien évidemment d'avoir un nœud d'arrêt sur chaque brin, même si en l'occurrence il y a peu de risques qu'il me manque de la longueur de corde. C'est un des principes fondamentaux. Et je peux donc utiliser ces 2 brins, n'importe lequel, pour en servir de corde de travail, corde de sécurité. L'avantage de cette technique, c'est que je peux clairement identifier le brin de rappel, celui à ne pas utiliser pour se mettre en suspension, en utilisant une corde de couleur différente. Ça peut être aussi une corde de diamètre différent, petite cordelette par exemple. Et puis j'ai que 3 brins dans le vide, dans l'air. Ce qui fait que même si je n'avais pas à disposition de cordes de couleurs différentes ou de cordes différentes, et qu'il fait sombre, comme maintenant, et que je viens me tromper à mettre mon descendeur sur le mauvais brin, mon anti-chute mobile sera forcément connecté sur un des 2 autres bons brins. Voilà, ça évite. Il existe d'autres techniques où on a 2 brins de rappel en l'air, et là on peut faire 2 erreurs qui seraient dramatiques. Voilà pour cette première solution. Donc pour rappel, tout de même, ça c'est une solution qu'on ne peut utiliser que sur un support dont on a la certitude qu'il ne sera pas agressif pour les cordes. Les cordes, elles vont être tout autour du support. Le poids qu'on va exercer, forcément, va créer une contrainte sur les zones de frottement. Si jamais j'ai le moindre doute qu'il puisse y avoir une surface agressive sur la poutre, je ne peux pas utiliser cette technique de cette manière-là. Si au moment où je m'interroge sur le fait que la surface est agressive ou pas pour mes cordes, et que je me dis finalement ça a l'air d'être une surface non agressive, mais en fait j'ai pas de visu sur le dessus, et peut-être que là je vois bien qu'en hissant mes cordes elles ne sont pas endommagées, mais peut-être qu'en mettant mon poids ça pourrait, s'il y a une zone de frottement là-haut potentielle, endommager les cordes. Je ne vais pas prendre le risque de monter avec un frottement non géré au-dessus de ma tête sur les cordes qui me sécurisent. Et du coup il existe une technique qu'on emprunte aux élagueurs et qui consiste en fait à utiliser des dispositifs d'ancrage qui sont plus adaptés face à des frottements. L'idéal pourrait être des élingues métalliques. Là on est sur une grosse poutre qui va demander une élingue de 2,50 m. En l'occurrence je dispose d'élingues textiles ayant une charge maximale d'utilisation de 1 tonne et donc une charge de rupture de 7 tonnes. Et qui, même si ce sont des dispositifs normalement faits pour le levage, en l'occurrence, n'ont toujours servi uniquement que pour de l'usage EPI. Du coup, je vais pouvoir connecter mes 2 élingues dans les mousquetons. Je vais hisser l'ensemble jusqu'à avoir le bas des élingues à bonne hauteur, et je vais venir connecter une poulie sur chaque élingue. Voilà, il faut quand même se questionner aussi sur le fait que ces élingues étant un peu larges, ce sera préférable d'utiliser des connecteurs qui ont une résistance assez élevée, parce qu'on les sollicite tout de même un petit peu dans leur petit axe, avec des grosses élingues larges comme celle-ci. Ok, je peux continuer à hisser mon système jusqu'à ce que mes mousquetons là-haut passent par-dessus la structure. Là, arrivé là, je risque d'avoir un petit frottement, donc je vais donner un à-coup pour que l'ensemble passe d'un coup. Voilà. Avec cette technique, les nœuds de papillon alpin se retrouvent embutés contre les poulies. Alors, il est clair que ce n'est pas l'idéal. Cela dit, ces techniques ont été testées. On a des poulies qui sont pas, des flasques de poulies qui sont de 3 mm de large et qui ne sont pas saillants
pour les nœuds. Les différents tests qui ont déjà été réalisés par le passé sur ces techniques-là n'ont pas montré de résistance trop faible. Quoi qu'il arrive, bien évidemment, ça reste un système d'accès pour un seul accès potentiellement. Dès qu'on est au sommet, on va pouvoir équiper des cordes de manière fixe et de manière plus traditionnelle. L'avantage, c'est que là, mes cordes bleues, en l'occurrence, d'accès, travail et sécurité, ne sont pas au contact de la structure qui pourrait être saillante, ou on pourrait imaginer aussi une structure qui présente un risque de pollution chimique ou un tuyau chaud sur les industries, ça peut tout à fait arriver. Donc je peux utiliser mes deux cordes pour accéder. Une fois que j'ai terminé, je rappelle toujours de la même manière avec ma corde de rappel. Là, le poids en fait des poulies va m'aider et des cylindres va m'aider au rappel. Je mettrai un à-coup à chaque fois que j'ai une petite angle qui frotte, histoire de m'aider à descendre tout le système. Voilà pour l'équipement en rappel sur brin bloqué. Si jamais on veut accéder à une poutre qui serait plus haute que ce qu'on vient de voir, le lancer d'une corde ne sera pas possible. La corde elle est trop lourde et on n'arrivera pas à lancer suffisamment haut. Là en l'occurrence je vise à une poutre qui est aux alentours de 15 mètres. Je vais donc encore une fois emprunter des techniques aux élagueurs. En l'occurrence un petit sac, c'est un petit lest qui présente un anneau pour y accrocher une cordelette par exemple, ou un mousqueton. Et là on va utiliser une cordelette, c'est une cordelette de 2 mm qui est vraiment faite pour cet usage. L'accroche du petit sac sur la cordelette sur le petit sac doit se faire, ou du moins il sera vraiment recommandé de la faire avec un nœud de mule, un nœud largable facilement. Ces petites cordelettes en dynéma notamment ne permettent pas vraiment en fait d'être desserrées si on a mis un nœud qui s'est bloqué. Après on risque de devoir la couper. Donc pour attacher la cordelette sur le petit sac, je passe ma cordelette en simple dans l'anneau métallique. Je prends un peu de mou, je réalise une petite boucle et je passe mon brin mort en double à l'intérieur. Puis je viens serrer l'ensemble. Voilà. J'ai donc un nœud largable très facilement. Si je tire sur ce petit brin, le nœud se défait tout seul. Pour autant, si je tire ici, le nœud est bloqué. Voilà, ça c'était la technique pour connecter la cordelette sur le petit sac. On va être également très vigilant à avoir une cordelette qui soit très bien disposée, enquitée, on peut dire, à l'intérieur du sac prévu pour. C'est pratique ces petits sacs parce qu'ils se rangent repliés facilement, ces sacs de rangement. Il va de soi que la cordelette va partir très haut et redescendre, 15 mètres vers le haut, 15 mètres vers le bas, j'ai besoin de 30 mètres de cordelette. Donc là, on voit à l'intérieur qu'il y a une bonne réserve de cordelette, 60 mètres. J'ai pris le soin de bien la disposer dans le sac, qu'il n'y ait pas de boucle, pas de nœud. Et quand je la rangerai après m'en être servi, je disposerai le petit sac de lest dans une des pochettes prévues à cet usage et pas en vrac au milieu de tous les échevaux de cordelettes, sans quoi, lors du stockage et du transport, tout va s'en mêler et j'aurai moult nœuds à défaire avant de pouvoir m'en resservir, ce qui est assez agaçant. Maintenant que ma cordelette est connectée à mon sac de lancer, je vais devoir la projeter au-dessus de la poutre que je veux rejoindre après via mes cordes d'accès. Il existe une variété de techniques. On va en présenter ici une qui fonctionne assez bien et qui est plébiscitée par les élagueurs, les arboristes. On prend le brin directement, on va se garder une réserve de 50 cm environ. On le passe à double dans l'anneau métallique du petit sac de lest. Et on a ainsi une forme de démultiplication. Et surtout quand je vais lancer et lâcher l'ensemble vers le haut, il y aura comme un coup de bélier qui va s'opérer et qui va projeter le petit sac bien en hauteur. L'avantage également, c'est que je peux le tenir à deux mains. Du coup, prendre de l'élan en faisant balancer le petit sac entre mes jambes, viser du regard à l'endroit que je veux atteindre, et quand je me sens prêt, projeter le sac en ouvrant les bras
je vais tendre les bras en direction de la poutre que je vise, et puis lâcher les deux parties de cordelette que je tiens. Pour réaliser cette opération, moi je recommanderais de ne pas porter de harnais, parce que la cordelette risque de s'accrocher sur des mousquetons, sur ce qu'on peut avoir sur soi, et également de s'échauffer au préalable, parce qu'on va d'un coup faire un mouvement ample et brusque, et notamment dans des périodes fraîches comme aujourd'hui, ça peut conduire à des claquages ou des soucis d'ordre articulaire. Maintenant que ma cordelette est lancée, je vais la faire redescendre, mais si je veux pouvoir équiper mon rappel sur brin bloqué, je vais devoir la faire passer de l'autre côté de cette poutre-ci en me servant du ballon, comme ceci. Et là, il n'y a pas d'obstacle entre mes deux brins de cordelette, ce qui fait que je vais pouvoir équiper un rappel sur brin bloqué. Avec les techniques qu'on a déjà vues, je me servirai donc de cette petite cordelette pour hisser une première corde de rappel. Et après, cette corde de rappel me servira à hisser mes deux cordes d'accès. Et maintenant qu'on a mis en place notre cordelette grâce au petit sac à lancer, on va pouvoir retirer le nœud de mule. Voilà, c'est tout l'avantage d'avoir fait un nœud largable. On va ranger le petit sac dans les petites pochettes prévues à cet usage. Et il va falloir connecter en fait notre cordelette sur la corde. Et de manière à peu près fiable, la plus fiable possible, pour s'assurer que le nœud qu'on va confectionner ne se détache pas, et notamment au moment où la corde passe par-dessus la poutre. Il y aura un peu de friction, un peu de résistance. Voilà, puis il va falloir tirer quand même tout le poids, 15 mètres de corde. Donc on confectionne un cabestan avec la cordelette sur la corde. Et d'ailleurs, il peut y avoir deux écoles. Il peut y avoir une première solution qui consiste à laisser volontairement environ 50 cm de corde molle derrière le nœud de la cordelette. Et de cette manière, quand on va hisser la corde avec la cordelette, au moment où on arrive sur l'arête de la poutre, on met un à-coup et ce mou de corde peut passer par-dessus la poutre et aider en fait à franchir la poutre. C'est quand même une technique qui nécessite un petit peu d'entraînement. Sinon, l'autre technique va consister à répartir la charge de la corde sur la cordelette en faisant plusieurs demi-clés. Donc on fait une boucle, on passe la corde dedans, on peut faire une deuxième boucle, on peut en faire 3 ou 4. On va essayer de les mettre en tension à chaque fois. Voilà. Et puis en général, on vient confectionner un dernier cabestan vraiment à l'extrémité de la corde, juste sous le petit bourrelet qui est réalisé par le chauffage de la corde lorsqu'elle a été coupée. Voilà, on va bien tendre l'ensemble, on s'assure que tout soit bien tendu. Et là, en principe, ça ne devrait pas se détacher.